What? Je me devais absolument de vous faire cette vidéo, alors la voici. Aujourd'hui, on va parler de mon endométriose. Avant de commencer cette vidéo, je vais quand même placer plusieurs disclaimers qui sont pour moi plus qu'importants. Cette vidéo est à but informatif, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien pour les personnes qui ont de l'endométriose et qui veulent connaître un parcours différent du leur, voir un petit peu ce qui s'est passé, etc. Elle est aussi pour les personnes qui découvrent qu'elles en ont en ce moment, soupçonnent en avoir ou ne soupçonnent pas et vont découvrir ce que c'est l'endométriose dans cette vidéo, mais aussi pour toutes les personnes qui ont un proche qui souffrent d'endométriose et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est en fait la maladie, en tout cas par rapport à moi, donc mon vécu. Deuxième disclaimer, toujours par rapport à mon vécu justement, je ne vais parler que de moi, de mon vécu, de ce qui me concerne, de ce que j'ai vécu. Donc, il est possible que certains mots soient mal employés dans le sens où je ne suis pas une personne du milieu médical et il est possible par exemple, je sais pas moi je vais dire trouble à la place de maladie ou quelque chose comme ça. Ça arrivera très certainement et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, surtout si vous faites partie du milieu médical pour que je puisse vraiment avoir le propos juste ou en tout cas ne pas faire une forme de mésinformation involontairement. C'est mon parcours à moi, le vôtre est certainement très différent. Je pense que chaque personne ayant de l'endométriose a un parcours différent. Donc ne vous étonnez pas si c'est complètement différent de ce que vous vivez. Troisième disclaimer, rappelez-vous encore une fois que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que votre proche a vécu n'est pas ce que je vis. Tout simplement parce que quand je parle de mon endométriose sur les réseaux sociaux, très souvent je vais avoir des commentaires de personnes qui vont me donner des conseils ou qui vont me dire oh, mais pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi machin. Je sais que ça vient toujours de quelque chose de très bienveillant, mais l'endométriose c'est pas une chose unique. Moi j'ai plusieurs problèmes liés à l'endométriose. Je sais pas si c'est les bons termes mais voilà, j'ai pas que de l'endométriose, j'ai des endométriomes par exemple et aussi autre chose. Donc ce que j'ai dans moi, ce que je ressens, etc. n'est pas la même chose que ressent quelqu'un d'autre. Je suis bien accompagnée par rapport à cette maladie, je suis suivie par un spécialiste de l'endométriose, donc je me sens quand même assez rassurée par le milieu médical qui m'entoure et vos conseils ont beau être adorables, ils ne sont pas forcément applicables à tout le monde. Donc si je lis des conseils un petit peu trop, comment dire, pas vraiment presque un conseil, mais vous savez, oh tu devrais faire ça, sur des spéculations, je supprimerai tout simplement le commentaire parce que j'ai pas envie qu'il y ait de la mésinformation, etc. Par contre, n'hésitez pas à donner des conseils sur des bases de moi je fais ça, ça me va, ça me correspond, ça me va, mais on n'impose absolument rien parce que ce que j'ai, c'est parce que les autres ont. Tout simplement. Peut-être que si, mais sur combien? Et la dernier disclaimer, n'hésitez pas également à parler de votre parcours principalement. Que ce soit un commentaire de cette vidéo parce que c'est toujours super riche d'avoir les avis d'un petit peu tout le monde, de lire les parcours de tout le monde. C'est super intéressant et c'est là où on verra vraiment que il n'y a pas un parcours identique je suppose, que ce soit donc en commentaire de cette vidéo, mais aussi si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram ou que sais-je, parlez-en. On en parle de plus en plus de l'endométriose, ce n'est plus quelque chose d'aussi méconnu qu'il y a 5-6 ans, mais il faut toujours plus en parler parce que non, c'est pas parce qu'on crève de douleur pendant nos règles, que nous ne sommes pas malades, que nous sommes juste des chochottes, c'est parce que des fois il y a des problèmes liés à tout ça. Voilà. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésite pas à la liker, commenter, t'abonner à la chaîne YouTube si ça te plaît. Je le dis tout de suite comme ça, c'est fait. Et on passe à la vidéo où je vais parler de mon parcours. La toute première étape de ce parcours, en fait je vais le faire comme un remerciement envers une personne qui très tôt dans ma vie m'a parlé d'endométriose. Enfin très tôt, je devais avoir 16-17 ans, je ne sais plus exactement, mais c'est quelque chose dont absolument personne parlait et cette personne était venue faire de la prévention envers toutes les personnes pouvant être concernées dans son entourage en disant vas-y fais attention, ça existe, tu es peut-être concernée, etc. À l'époque je n'étais pas concernée par cette maladie, mais je sais que le fait que cette personne m'en ait parlé très tôt m'a par la suite beaucoup aidée pour tout en fait. Donc si tu passes par là, je sais pas si c'est le cas, mais je te remercie infiniment parce que je pense que tu m'as beaucoup aidée et tu as dû aussi beaucoup aider d'autres personnes. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec les premières douleurs. Les douleurs sont arrivées progressivement, je pense. Je sais que je ne l'ai pas toujours été, je n'en ai pas toujours eu en tout cas. Je sais pas à partir de quand, mais je dirais en tout cas que ça fait au moins 4 ans que j'ai des douleurs insupportables.
4 ans. 4 ans et j'ai attendu longtemps avant de faire quelque chose. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, il faut savoir que déjà j'avais un énorme syndrome prémenstruel. Donc c'est tout plein de choses pas fun qui arrivent avant les règles. Je remettais ma vie en question une fois par mois où j'avais juste envie de mourir, hein, on peut sortir les termes. J'étais déprimée au possible, je remettais tout en question. Ça durait 2 jours intenses, en plus avec une douleur intense, dont je vais un peu plus développer après. Ça a été vraiment quelque chose de très dur à se rendre compte que c'était déjà juste le syndrome prémenstruel. Et au bout d'un moment, j'avais juste à me dire, t'inquiète pas, t'as envie de mourir, ça va durer 2 jours, après ça ira mieux. Si dans 1 semaine t'as toujours envie de mourir, là va consulter. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'était vraiment un truc horrible, pas fun du tout, mais ça restait quand même peut-être moins pire que les douleurs. Donc les douleurs, qu'est-ce que c'était pour moi? Donc ça commençait la veille du jour des règles et ça continuait sur les 2-3 premiers jours, les douleurs les plus intenses. Après il y en avait d'autres, mais on va dire supportable comparé aux premières. Déjà constamment mal aux ovaires, hein, complètement. J'avais l'impression d'avoir une marmite dans le ventre qui bouillonnait tout le temps. Et puis de temps en temps comme des grosses bulles qui éclataient, qui me faisaient très mal. Et le pire était le moment où j'allais aux toilettes parce que j'avais l'impression qu'on me donnait un coup de tronçonneuse dans l'utérus. C'était très violent, très douloureux. Je sortais des toilettes pliées en 2. Je pouvais m'allonger sur le lit pendant 2 heures. Pliée en position fétale de douleur. Mon chéri m'a apporté le sein Antadis. Antadis c'est un médicament qui aide quand même pas mal. Et une bonne bouillotte pour m'aider à passer les douleurs. C'était atroce, mais atroce, vraiment. Une douleur horrible. Et j'ai laissé passer ça peut-être pendant 3 ans. En fait ça a s'amplifié au fur et à mesure, c'était de plus en plus douloureux, même si dès le début c'était quand même assez douloureux. Et jusqu'au jour où j'ai fait une crise énorme. Et c'est là où tout a commencé, on va dire. Parce que avant, je soupçonnais avoir de l'endométriose, mais j'avais fait aucune démarche pour savoir si j'en avais réellement. Et cette crise a tout changé parce que c'est la pire chose en douleur qui me soit arrivée dans la vie. Et j'en ai vécu des choses pas cool, question de douleur. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez notamment pour mon bras, etc. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'étais pas allée consulter avant cette crise dont je vais vous parler? Tout simplement parce que je me disais, tu sais, une fois les douleurs passées, tu oublies. C'est pas que tu oublies la douleur, tu sais que tu douilles, mais tu dis, oh, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et aussi, je n'étais jamais allée chez une gynéco avant, donc j'avais cette double peur un peu d'y aller pour quelque chose d'important et aussi d'y aller pour la première fois. Donc je reportais, et c'est là où, si jamais vous vous reconnaissez déjà dans ce que j'ai vécu, allez consulter s'il vous plaît. Je ne vous souhaite pas à un seul instant de vivre une crise comme celle que j'ai vécue il y a à peu près 1 an. C'était la pire douleur que j'ai connue dans ma vie, et encore une fois j'ai quand même un seuil de tolérance très élevé à la douleur, et j'ai vécu des choses très douloureuses physiquement, et là c'était horrible, mais vraiment horrible. Je vais vous raconter le matin de la grosse crise qui a déclenché tout le reste de mon parcours d'endométriose. Donc on était un matin, je me lève et tout, début de règles. Bon, je vais aux toilettes, je sais que je vais avoir mal. Donc j'y vais et là, une douleur horrible. J'avais l'impression qu'on me découpait lentement au ciseau. C'était atroce. J'en ai des frissons. Mais c'est une période traumatique. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, je sais, ce moment est devenu un trauma pour moi. Donc horrible. J'arrive tant bien que mal à rejoindre la chambre. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à me tenir debout, à marcher. Mais comme jamais je ne l'ai été. Mais vraiment plus du mal à parler. Genre je réveille mon chéri tant bien que mal. Je dis que je peux pas, que j'ai trop mal. Puis plus ça va, moins j'arrive à parler. Je pleure. C'est horrible. Je me remets dans la scène. Je sais pas si vous le voyez physiquement, mais... c'était atroce. Et donc vraiment plié en 2, pas pouvoir bouger, etc. Donc lui appelle les pompiers parce que moi je peux pas aller jusque dans la voiture pour aller à l'hôpital, parce que là faut aller aux urgences, il n'y a pas moyen de faire autre chose, faut juste aller aux urgences. Les pompiers ne veulent pas me prendre en charge parce que je suis pas évanouie en gros, hein. Et là je suis en mode mais comment je vais faire? J'étais au bout, question de douleur, c'était atroce. Et là il me dit
on va te droguer. Alors attention, je n'ai pris que des drogues légales, je tiens à souligner. C'est juste que j'ai un médicament que lorsque je le prends, comme je me drogue pas du tout, celui-ci a un effet très fort sur moi. Mais vraiment très fort, c'est quoi? C'est du Lamaline. Parce que comme je suis très saine de ce niveau-là, le moindre truc, moi ça me... très fort. Donc j'en ai pris un qui m'a déjà droguée, on peut dire les termes. Puis j'ai pris une infu au CBD. Tout ça pour que je puisse me lever et marcher jusqu'à la voiture. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai dû me droguer pour pouvoir aller à l'hôpital parce que les pompiers ne voulaient pas me prendre? Je trouve ça infâme. Bref, j'ai réussi à aller à l'hôpital, on y allait, sauf que moi à ce moment-là j'avais plus trop mal parce que j'étais plus trop là. J'étais... je volais au-dessus de moi-même. J'étais très détendue et du coup la douleur transpirait pas sur moi, ça ne se voyait pas. Parce qu'en même temps j'avais moins mal et que j'étais très détendue. Et donc on nous a baladé de service en service jusqu'à trouver le bon service des urgences gynécologiques. Donc je me présente à l'accueil et là, doucement, tout doucement, les effets de ce que j'ai pris ne fonctionnent plus. Donc on me met en salle d'attente et on attend je sais pas combien de temps. Et moi je commence à péter un câble parce que la douleur revient. Et quand la douleur revient, tout relâche, moi je redescends sur terre de ouf. Et je commence à pleurer, pas à crier, mais j'avais envie de partir. J'ai dit non mais j'y vais, personne ne veut s'occuper de moi, je préfère être chez moi en train de crever que de rester ici. Enfin ça a été vraiment très douloureux. Et puis à un moment je me dis purée, faut que j'aille aux toilettes. Faut que j'aille aux toilettes. J'avais besoin d'aller aux toilettes, il faut que j'aille aux toilettes. Donc je repasse devant l'accueil et là il y a la secrétaire qui me voit et qui voit que je suis vraiment pas bien cette fois-ci et je lui explique ce qui m'est arrivé un petit peu mieux en fait. Parce qu'en fait avant c'en était une autre ou bref. Et là elle me dit ah oui quand même. Je vais voir où elle en est la gynéco. Donc je vais aux toilettes, j'arrive à survivre à peu près, j'étais très heureuse. Enfin bon, j'étais pas pire que dans l'état que j'étais avant on va dire. J'étais quand même pas bien du tout. Et je pense qu'elle a dû toucher un mot à la gynéco parce qu'elle est venue me voir peu de temps après. Donc là va commencer une consultation qui a très mal commencé. Donc j'arrive chez la gynéco et je suis à un moment où j'ai peut-être pas autant mal que au moment où s'est déclenché tout ça. Mais j'ai quand même très mal. Et du coup, comme pas mal de gens, quand on a très mal, notre comportement change un peu. Donc de base j'avais été assez agressive et là je devenais un peu enfant, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ma réaction par rapport à la douleur c'était vraiment, je m'infantilisais énormément à ce moment-là et ça a pas du tout plu à la gynéco. Elle aimait pas ce comportement-là, je le sentais en elle, tu vois. Mais je pouvais rien faire parce que c'était ma réaction face à la douleur. Et elle commence à me dire bon bah on va faire un examen classique. Donc elle regarde et tout, elle dit ouais quand même, bon bah on va faire un autre examen. On est allé du coup faire une échographie interne. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une échographie interne, c'est qu'on met une caméra à l'intérieur et on regarde ce qu'il y a. Et sur le chemin, elle me dit alors attention, généralement c'est dur de voir s'il y a de l'endométriose avec une échographie interne. Au max, généralement on voit des kystes. Donc elle m'installe et tout, et puis elle commence à regarder. Et là, changement total. La personne a fait un shift devant moi. Et elle est passée de la fille à oh je pense qu'elle se plaint pour pas grand chose et elle se prend pour une gamine à flûte. Il y a un vrai problème. Parce que là, en fait, elle la voyait en échographie interne et apparemment c'est pas quelque chose de très visuel normalement. En fait, elle pensait vraiment que je simulais et elle s'est rendue compte que ça n'avait rien d'une simulation. Et elle m'a regardée, elle m'a dit mais comment ça se fait que vous êtes pas venu plus tôt? Parce que là, enfin genre vraiment elle était choquée je pense de ce qu'elle voyait parce que vraiment elle était, enfin elle savait même pas rester presque professionnelle dans le sens où elle disait parce que là quand même il y en a beaucoup, vous devez avoir vraiment mal et tout. Donc changement total de discours, bref, on revient à la consultation et pendant que je me change, elle parle à mon chéri qui était là, mon fiancé, elle dit ah de base j'avais un petit peu de mal avec son caractère mais en fait elle est très attachante votre copine. Puis quand même, vu tout ce qu'elle a, je comprends pas pourquoi elle est pas venue plus tôt. Donc quand elle m'a raconté ça après, ça m'a fait sourire, enfin bref. Et là vraiment elle est en mode, y a pas le choix, faut que vous allez faire une IRM.
je vous prescris une IRM tout de suite et je vous donne le contact de chirurgien. Vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vous recommande ça. Donc, j'ai dû avoir des médicaments à ce moment-là parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne m'en souviens plus exactement. Et donc, je prends un rendez-vous pour une IRM et une consultation avec un spécialiste, un chirurgien spécialiste de l'endométriose qui, à Clermont, en fait, on a 2 chirurgiens assez réputés pour ça et je sais que je vais voir celui qui est apparemment plus réputé. Donc, tout va bien. Donc, en attendant, elle me donne le Sawis, qui est une pilule qu'on prend en continu. Alors, chose que je ne savais pas, le Sawis c'est pas une simple pilule qu'on prend en continu pour calmer les douleurs de règles, etc. et pour ne plus avoir des règles, mais c'est aussi censé être une sorte de médicament qui te soigne. Et c'était quand même pas trop mal, même si j'ai dû changer de traitement. Ça a quand même changé pas mal de choses dans ma vie, j'ai carrément revécu suite à ça, même si c'était pas optimisé. Bref. Donc je vais faire mon IRM, donc rendez-vous IRM, pas très confortable n'est-ce pas, comme toutes les IRM quand on est claustrophobe. Rendez-vous d'IRM, machin, donc il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qu'il y a à l'intérieur globalement c'est de l'endométriose, c'est aussi des endométriomes. Les endométriomes c'est des sortes de, encore une fois s'il y a des personnes du milieu médical là, n'hésitez pas à utiliser les bons termes, mais des sortes de kystes très gros, enfin moi ils sont très gros, qu'il y a sur les ovaires. J'en ai un, il a la taille d'une balle de tennis. C'est terrifiant, quand j'ai appris ça, c'était terrifiant. Et j'ai aussi, je crois, d'autres kystes et des choses comme ça. Bref. Donc on se rend compte de tout ça, voilà. Ensuite, rendez-vous chez le chirurgien. Le chirurgien me dit, écoutez, on a besoin de plus d'informations sur ce que vous avez. Donc il faut faire un bilan sanguin complet et il faut aussi refaire une échographie interne. On a fait tout ça. Ça a juste confirmé tout ce qu'on savait depuis le début, ce qui est pas plus mal. Et là, je vais m'arrêter pour quelque chose d'important. Il nous a demandé si on voulait voir un spécialiste de la fertilité, si je voulais faire congeler mes ovaires, enfin mes ovocytes, et ovocytes, je sais plus, c'est au spécialiste de me le dire. Et du coup, voilà, discuter de tout ça. Sauf que moi, avec mon compagnon, on ne veut pas avoir d'enfant. Et je crois que c'est une réelle chance dans le parcours d'une personne qui a de l'endométriose, c'est de ne pas vouloir d'enfant. Je suis terriblement, terrorisée pour toutes les personnes qui ont de l'endométriose et qui veulent des enfants. Ça doit être un parcours mais tellement épuisant et horrible. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous souhaite que du bonheur, clairement. Nous, on n'en veut pas. Et je suis contente parce qu'on est tombé sur un chirurgien qui dit ok, pas de problème, vous n'en voulez pas, ça me regarde pas, c'est vous qui décidez. Et on n'a pas eu ce fameux discours de ah vous êtes sûr, vous pouvez changer d'avis et tout, enfin bref. Non, et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors à ce moment-là, il nous a dit, enfin il m'a dit plutôt, que on va voir un petit peu comment ça évolue, voir le bilan, etc. une fois qu'on aura fait toutes les choses. Et si possible, il y aura une chirurgie au bout du tunnel. Donc pour m'enlever... je pense que ça doit être une sorte de curetage, donc pour m'enlever les trucs. Il n'a pas dit les termes, encore une fois. Il n'a pas dit exactement ce que ça allait être, il l'a juste évoqué. Donc on est reparti faire un rendez-vous avec lui quelques mois plus tard, donc c'était il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en janvier certainement, non c'est février, sûrement février, donc où on a retrouvé le chirurgien et une femme qui travaille avec lui, qui en fait je pense que cette femme est la personne qui est vraiment en charge de mon dossier et que lui donne son regard d'expert, je pense. On en reparle etc, et on parle du bilan et tout, et là j'explique que la pilule est bien, mais elle règle vraiment pas tout, qu'il me reste encore des douleurs par période qui sont handicapantes, que voilà, que c'est pas réglé, que ça m'arrive encore en plus d'avoir des petites règles alors que je devrais pas en avoir. À savoir que comme j'ai eu un énorme trauma le jour où j'ai eu la grosse crise à cause de mes règles et tout, dès que je vois un peu de sang, je suis en panique totale, donc ça n'aide rien. Et là, ils m'ont proposé une nouvelle solution. En fait, c'est en gros, de ce qu'ils m'ont dit, la dernière solution bénéfice-risque mieux que l'opération. Parce que toujours quand on fait des choses dans ce genre, normalement on essaye de prendre les choses les moins risquées, voir comment ça fonctionne avant de passer à autre chose. Et là du coup on m'a proposé de me ménopauser. À l'heure où je vous parle, je suis ménopausée. Donc ils m'ont proposé ça, ils m'ont dit on essaye 2 injections, donc c'est une injection tous les 3 mois. Je vous expliquerai ça un peu mieux après.
et on va faire un IRM après pour voir un petit peu l'évolution, si ça a empiré, si c'est calmé, également votre ressenti, donc mon ressenti, comment je vis avec la ménopause, etc. Donc j'ai accepté tout simplement, et on m'a aussi proposé de faire partie d'une étude justement qui sera sur ces 2 IRM, genre avec 1 an d'intervalle, pour voir l'évolution un petit peu de tout ça. Et moi on m'a proposé une étude pour lutter contre l'endométriose, mais je me suis dit mais oui, proposez-moi ça s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est tellement logique de pouvoir aider d'autres personnes via une étude que je ne peux pas refuser. Donc je vais bientôt recevoir un grand questionnaire par rapport à tout ça apparemment. Et donc on m'a prescrit une piqûre pour me ménopauser. C'est une piqûre qu'on me fait tous les 3 mois pour me mettre en état de ménopause, donc avec également tous les effets indésirables potentiels de la ménopause. Et donc j'ai eu ma piqûre il y a 1 semaine à peu près. Voilà. Alors, pour éviter les effets indésirables de la ménopause, j'ai droit à l'œstrogel. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est un gel d'œstrogène que je me passe sur les avant-bras, comme pas mal de personnes ménopausées ont. Apparemment, c'est super efficace. Moi, je pense que j'ai pas assez de recul pour voir à quel point c'est efficace, à quel point j'ai des symptômes déjà de ménopause. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps sur TikTok, je sais pas si j'ai des bouffées de chaleur ou si la météo change très fort d'un coup parce que les giboulées sont là, donc j'arrive pas encore trop à savoir où en est mon corps par rapport à tout ça. Mais voilà, je suis désormais ménopausée et la suite au prochain épisode, tout simplement. Ça m'a vidée de vous raconter cette histoire, je suis épuisée. Je vais devoir faire le montage maintenant. Aïe aïe aïe. Donc voici tout mon parcours. Pour le moment en tout cas, l'injection pour la ménopause artificielle, je la supporte bien. Mais en même temps je vous dis ça fait à peine 1 semaine, donc j'attends de voir un petit peu plus. Moi des retours que j'ai eu par rapport à ça, c'est que soit c'est la chose la plus formidable qui vous soit arrivée, soit c'est la pire. J'ai jamais entendu d'histoire d'entre-deux, c'était oh ça m'a sauvé la vie, ça m'a changé la vie, ou oh non c'était horrible, si j'avais su ce que ça m'avait fait, jamais j'aurais fait ça et tout. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, la suite au prochain épisode. Le prochain épisode c'est le prochain IRM qui est au mois de juillet et je vous tiendrai au courant de tout ça. Aussi il faut savoir du coup que comme je suis ménopausée et que c'est pas quelque chose d'anodin et que c'est quelque chose de tabou, j'en parle. Donc j'ai décidé donc d'en parler beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et pourquoi pas YouTube en plus de cette vidéo, parce que c'est la ménopause au global est souvent tabou et la ménopause artificielle l'est encore plus, et donc je me suis dit que j'allais pas m'en cacher, que j'allais en parler parce qu'il y a du coup un besoin d'en parler, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées, qui ne trouvent pas écho, enfin ils savent pas où chercher, où entendre parler de tout ça et voilà. Donc la ménopause artificielle que j'ai est réversible vu que on doit me le faire tous les 3 mois. C'est-à-dire que techniquement, imaginons, si je veux un enfant, je peux arrêter ce traitement et essayer d'avoir un enfant. Voilà, dans l'ordre actuel des choses, comment on est. Parce que j'ai remarqué à quel point sur les réseaux sociaux, quand je parle du fait que je suis ménopausée, si je justifie pas que c'est pour mon endométriose, les gens tout de suite deviennent agacés. Et je suis en mode, mais là c'est pour mon endométriose, mais ça aurait été pour plein d'autres raisons personnelles ou genre pas du tout liées à une maladie. Enfin, je vous en parle parce que c'est important, mais dans le fond, ça n'a rien à vous faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais envie d'être ménopausée pour pas avoir d'enfant, c'est mon choix. Voilà. Après, je pense qu'il y a d'autres manières plus peut-être pratiques parce que les risques liés à la ménopause sont quand même un petit peu pénibles. Je pense à l'ostéoporose, etc. Si jamais en effet secondaire. Donc il y a peut-être d'autres choix, mais ça j'en sais rien, hein, c'est le choix de tout le monde. Mais ne vous énervez pas quand quelqu'un de jeune vous dit qu'elle est ménopausée, parce qu'il y a 1 million de raisons, hein, et que ça ne vous regarde pas forcément d'ailleurs, parce que moi j'ose en parler, mais rien ne dit que des gens n'osent pas parler de leur endométriose ou d'autres problèmes qu'ils peuvent avoir qui leur forcent la ménopause, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, je sais pas trop quoi rajouter à cette vidéo, j'espère que mon parcours vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, parce que je ne comprendrai pas comment un parcours pareil peut vous plaire. N'hésitez pas à commenter du coup en disant votre parcours, à corriger peut-être les petites fautes que j'ai faites tout au long de la vidéo, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout, honnêtement, parlez de l'endométriose. Parlez-en s'il vous plaît. Moi, cette personne qui est venue me parler quand j'étais tout juste adulte ou presque d'endométriose, elle a carrément changé ma vie parce que
certes j'en aurais entendu parler, mais à quel moment? Bien plus tard. Je la remercie énormément en fait. Donc parlez de l'endométriose, parlez-en autour de vous. Si une personne se plaint de douleurs de règles un peu trop intenses, n'hésitez pas à lui dire de consulter, et surtout, si vous vivez la même chose que j'ai vécu, allez consulter, ne faites pas comme moi, n'attendez pas une giga crise. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi de vivre ce que j'ai vécu ce jour-là. En même temps, j'ai pas trop de pire ennemi. Mais je ne le souhaite à personne, d'accord? Vraiment à personne. Donc allez consulter. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je sais pas comment conclure. Je vous aime fort. Bisous.